les rendez-vous de l'humour tant attendu. Nous avons le plaisir d'accueillir en ce samedi 16 mai Eric Brulet. Bonjour Eric. Bonjour tout le monde, bonjour Cédric, bonjour Philippe, bonjour Anaïs, bonjour à tous les auditeurs de Sun qui nous écoutent de Nantes et à travers le monde, de New York à Dubaï en passant par Kuala Lumpur. Ce matin, je m'attaque au film policier. On commence sans plus attendre avec le héros, qui est généralement un homme d'une quarantaine d'années, totalement détruit, mais pour autant charismatique et avec une situation familiale désastreuse, soit divorcé d'une femme qui lui en voulait de ne jamais être à la maison et surtout d'avoir raté le match de baseball de leur fils, ou alors veuf, et à ce moment-là on le verra entre deux enquêtes se saouler la gueule chez lui en visionnant un vieux film de vacances tout en souffrant le martyre. Alcoolique, ingérable, insubordonné, il a tout de même un minimum d'intelligence parce qu'à un moment donné, il est quand même là pour retrouver le tueur et le neutraliser. Il ne faut pas une buse non plus. Et notre héros se distingue du commun des mortels par le fait de pouvoir passer des semaines sans se laver, sans dormir et être totalement exempt de tâches administratives, ce qui lui permettra de consacrer 400% de son temps à l'enquête. Il se permettra tout de même de manger de temps à autre, mais uniquement des hot dogs, des tacos ou des donuts à l'intérieur de la voiture. Confrontons-le maintenant à un meurtre bien sordide. Plus la scène de crime est effrayante, mieux c'est. Donc surtout ne lésinons pas sur les détails. Des membres mutilés, une position extravagante, le live Bercy 93 de Michel Sardou en fond sonore, tout est bon à prendre. Le mode opératoire doit susciter du dégoût, mais aussi de la fascination. Tout ceci, bien sûr, orchestré par le tueur, qui est un homme d'apparence tout à fait banale. D'ailleurs, on l'aura certainement croisé au début du film sans savoir que c'est lui. Alors, d'apparence banale, certes, mais par contre, dans sa tête, c'est la cour des miracles. C'est encore le chantier, on n'a pas fini les travaux. Faut dire que son enfance fut un tantinet difficile. Les coups de ceinturon du papa et les visites nocturnes du tonton n'auront pas contribué à un sain développement psychologique. Mais pourquoi s'embarrasser de 20 ans de psychothérapie quand à la place, on peut violer des joggeuses après leur avoir décaloté la boîte carnienne pour s'en faire un étui pénien. Notre tueur l'a bien compris. Et qui dit cadavre, dit médecin légiste, un philosophe flegmatique portant un nœud papillon, hautement pénétré du fait que l'homme n'est que poussière et qui prononcera des phrases sentencieuses telles que « les morts ne mentent jamais ». Il est clair qu'il n'a pas le même rapport à la mort que nous. Il suffit de le voir manger son sandwich au pâté au-dessus d'un cadavre dépecé pour s'en rendre compte. Petite parenthèse sur ce lieu de travail, la morgue, qui au cinéma est bien entendu un lieu public, ouvert 24 heures sur 24 et sans surveillance. L'enquête va évidemment piétiner, passer par des étapes obligatoires, telles que la mort du témoin principal. Si en plus on peut le faire mourir dans les bras du héros juste avant qu'il ne délivre une information capitale, c'est bijou. Le tueur n'est autre que... Quel talent d'acteur, n'est-ce pas? Je crois que je suis prêt à concourir pour le prix Marion Cotillard. Autre étape obligée, le passage dans un bar malfamé, histoire d'interroger quelques vieux caïds habitués des endroits les plus crades de la ville. Également l'échange avec l'Indic, qui est un black filiforme avec une veste en peau de serpent. Bon, en réalité, il n'existe qu'un seul modèle d'Indic, c'est Huggy les beaux tuyaux, cherchez pas, il est dans tous les films. Et enfin, la visite en solitaire d'un endroit qui craint un max. Récolter des indices, recouper des témoignages, tout ceci va forcément amener notre héros à suivre une piste qui l'emmènera dans une cabane au fin fond de la forêt, l'appartement du suspect principal ou encore une vieille cave qui attire l'attention. Après autant d'émotions, notre héros aura besoin d'un peu de réconfort. Il a beau être un loser accompli, ses fêlures d'hommes blessés attirent les femmes, et même les très belles femmes. Une voisine mère célibataire, une stripteaseuse repentie, une collègue de travail, tout sera bon pour caser la scène de cul de tout mauvais film qui se respecte. Mais bon, pas le temps de rêvasser, l'enquête se doit d'être résolue et plus elle avance, plus elle devient difficile. Mais à force de persévérance, notre héros a mis le doigt sur quelques dossiers très compromettants. Et ça ne plaît pas à tout le monde. C'est là que se manifeste monsieur le maire, un agent du FBI ou encore un membre du ministère de la Justice qui décide de mettre le holà. Pour plus de commodité, notre héros aura fait quelques bêtises auparavant qui permettront à cette autorité de stopper net tous les efforts accomplis jusque-là. Donc tu vas me remettre ta plaque et ton arme de service et tu vas me vider ton bureau en embarquant la photo de ton chien, tes coups sportives et ta boule de bowling, s'il te plaît. Mais qu'à cela ne tienne, ce ne sera pas suffisant pour le dissuader de poursuivre cette enquête. C'est le bon moment pour balancer dans notre intrigue le fameux indice qui vient tout changer, l'élément clé qui accélère la résolution de l'affaire et nous rapproche de plus en plus du tueur. Ce tueur à l'esprit mégalo et égocentrique qui par vanité va vanter ses exploits dans la presse et distribuer lui-même par paquet de 12 les indices à l'enquêteur, telle une Rosine Bachelot névrosée distribuant des vaccins contre la grippe à la sortie du métro. L'étau se resserre sur lui et il n'a plus d'autre choix que de prendre en otage le meilleur ami du héros ou bien un enfant malade ou encore la femme qu'il aime éperdument en secret. Mais cet acte désespéré ne l'empêchera pas finalement
simplement de se faire arrêter ou de se prendre une balle entre les deux yeux. Notre héros récupère donc sa plaque, son arme, son job et peut enfin aller finir sa bouteille de Jack Daniels. En conclusion, un héros brisé, un tueur mégalo, des donuts, un étui peigné en boîte crânienne, vous étiez bien devant un mauvais film policier, mais c'est la dernière fois, je l'espère, que vous vous faites avoir. Merci beaucoup Eric Brûlé, bien en forme ce matin. Il y a un auditeur, Bien en il forme. y a Beubard de ouf qui me fait, c'est énorme, il a la même voix que le génie dans Aladdin. Tout à fait. On restera là-dessus Ah, alors. Je suis très en forme car j'ai pris un bon petit déjeuner ce matin. J'ai pris un café, des croissants et des œufs mimosa. Merci beaucoup Eric Brûlé. On te retrouve très vite sur l'antenne de Sun. À très bientôt, bon week-end. À très bientôt.